Bonjour à tous, ici Hélène Juan de Mendoza, aka la Sherlock Holmes de l'éther, comme vous le savez. Ça fait 2 mois que je n'ai rien posté sur mon espace YouTube. Et pour cause, je suis en grande, comment dire, spirale de réflexion sur ma pratique. J'avais fait une vidéo il n'y a pas très longtemps sur mon bilan de la méthode Grifasi, et cetera, en tant que, formée puis professionnelle. Et plus plus j'opère, puisque je suis opératrice, plus j'opère dans l'espace de mes clients, plus je constate et j'observe des informations qui pas qui m'obligent, parce que tout ça, c'est un choix. Mais quelque part, c'est plus évident de vous parler d'autre chose que d'hypnose régressive, ésotérique. Je vous en avais parlé, mais là maintenant la réflexion, elle est encore plus poussée. À l'époque, j'avais même pas encore l'information que je pouvais appeler ça autrement, que, j'étais légitime à proposer un autre regard, une autre manière de vulgariser, une autre manière d'opérer. Et puis, force est de constater que plus je fais, ce que j'appelais des HRE, hem, moins il y avait de résonance avec, certaines choses qui à l'époque me parlaient beaucoup. Et notamment, un des grands virements, en fait, un des grands virages, pardon, un des grands virages de ça, c'est qu'en fait, je travaille avec, des thérapeutes. Je travaille avec, Corinne Méridjen, heu, qui est plus que du travail. C'est vraiment une collaboration. On a rien de, financier entre nous, mais on s'est donné des compétences et on s'est fait, profiter en fait de chacune de nos techniques. Et puis, ça a ouvert en fait, en moi, heu, une réflexion beaucoup plus vaste sur ce qu'est l'hypnose, sur les manières d'appliquer en fait, la méthode que j'appliquais jusque-là, et puis sur, la manière d'accompagner les gens par la suite. Corinne étant thérapeute, elle m'a amené ce regard de suivi que je n'avais pas forcément et que je n'applique pas forcément avec mes clients, hein. C'est vraiment que, voilà, quand la personne, demande, elle en a envie, moi aussi, bon, ben, voilà, on se donne des nouvelles de temps en temps, et puis, je peux, hem, lui montrer que, voilà, tout ce par quoi elle passe dans sa métabolisation, c'est ce par quoi, je suis passée dans une moindre mesure ou dans une plus haute mesure, ça dépend, on est chacun différent, mais en gros, voilà, ça se basait sur, l'envie mutuelle de, de se partager, des choses. Et puis aussi, une deuxième raison pour laquelle, je ne veux plus appeler ça, même de l'hypnose, vous allez comprendre, pourquoi par la suite. C'est que je travaille, exclusivement maintenant avec, Sandrine, qui est donc, télépathe dans la méthode, mais qui est aussi depuis, qu'elle est toute jeune, depuis qu'elle est née, elle est médium. Alors, tout le monde est médium, juste qu'elle, en fait, ces gènes-là étaient exprimés dès sa naissance par, bah, déjà, il y a la génétique, puis il y a une bonne part de volonté, à mon avis, dans son histoire personnelle, qui a fait qu'elle s'est incarnée avec ça. Et
comment vous dire? Ça aussi, ça m'ouvre à la fascination, à l'émerveillement, à chaque fois qu'elle, rentre dans cet état. La justesse de ses observations, de ses perceptions. Alors attention, hein, chaque système de perception est unique, mais je veux dire là, ça parle forcément au client, hem et ça lui parle pas dans le mental. Ça lui fait quelque chose, même si le client comprend pas forcément. Ce qui est le cas dans tout plein de HRE, on est d'accord? Mais là, je me suis dit: «Punaise, mais quelque part, appeler ça hypnose, c'est encore, enfin c'est ça y est, je trouve ça enfermant». D'une part, ça ramène trop cette capacité à quelque chose soit de médical, hem, soit d'un peu flou. Quand on parle d'état modifié de conscience, voilà, j'ai trouvé je ne me reconnais plus là-dedans, Sandrine non plus. On n'a plus envie d'appeler ça, hypnose régressive ou hypnose tout simplement. Vous rendez-vous compte de la merveille que c'est, de cette capacité? Alors là, je vais parler de Sandrine parce que c'est avec elle que je travaille. En vérité, chaque capacité qui dépasse, l'entendement, le mental, c'est, merveilleux. J'ai rencontré des gens qui, rien qu'en regardant la personne, hem, a dans son corps des sensations que la personne a, qu'elle ne peut pas nommer et qu'elle nomme à sa place. J'ai rencontré des clairvoyants qui, avec conviction et foi dans leur capacité, dans leur perception, finissent par mettre votre conscience sur des choses, qui étaient invisibles pour vous. Et puis, je regarde ça de manière, plus large et je me dis que les relations dans lesquelles ça fonctionne, le plus, dans lesquelles, nous sommes aptes à recevoir ces informations sont des relations dans lesquelles soit il y a une amitié très profonde et authentique qui nous qui nous pousse à nous ouvrir et à nous ouvrir à nos perceptions et à nos perceptions sur l'autre, que l'autre reçoit de manière, comme un cadeau et où il en fait ce qu'il veut et vice versa. Ou dans des relations, où il y a, par exemple, des relations thérapeutiques dans lesquelles, les personnes sont conscientes d'être responsables, l'une et l'autre, de soi-même et où on vient rencontrer, en fait, hem, la vision de la personne pour s'enrichir de la personne, s'enrichir de sa vision, en tout cas. C'est-à-dire prendre une part, se l'approprier et se faire sa grille de lecture, qui jusque-là était impensée ou inobservable pour nous à ce moment-là, avant cette personne. Et puis, il y a aussi quelque chose de l'ordre de quelque chose de profondément humain qui rentrait en dissonance dès que j'essayais d'appliquer la méthode à 100. Vous savez, dans la méthode, HRE, c'est, bon, ben, on vous fait une HRE puis après hop, on vous laisse dans la nature et puis voilà, quelque part, c'est pris pour de la responsabilisation de la personne en face à qui on fait la HRE, qui est venue nous chercher pour faire cet outil-là, cette pratique-là. Mais il y avait aussi des cas, des fois, où, en toute,
comment dire? Humilité, hein. Je me rendais compte que, moi, dans certaines périodes de ma vie, c'est pas de ça dont j'avais, heu, besoin et je me suis dit: «Ben, il y a des clients qui, tu vois, c'est pas tout de leur faire une HRE. Il y a aussi une éducation derrière au monde invisible», enfin, appelez ça comme vous voulez, mais il y a aussi, quelque part une, sensibilisation à faire. Quelqu'un qui, depuis des années prie Dieu ou je ne sais pas et qui tout d'un coup découvre les informations, voilà, telles que décrites en HRE et qui, à ce moment-là, n'a pas encore fait de bascule matérielle dans ses relations, dans son travail, dans sa manière de se percevoir et cetera. Mais où la conscience, elle commence petit à petit à émerger, une conscience plus large, plus, voilà, plus élargie de ce qui se passe et de ces pièges-là et cetera. La personne, elle peut vite devenir, soit parano, super méfiante ou alors, tomber dans le new age parce que bon, bah, elle veut plus l'appeler Dieu, mais alors elle va l'appeler l'univers, mais ce sera les mêmes. C'est la même énergie qui passe, c'est-à-dire, soumission à quelque chose, de plus grand qu'elle, et cetera et donc je me suis dit: «C'est pas tout de faire une HRE, il faut aussi» enfin pour moi, je ressentais l'envie en tout cas d'accompagner plus loin les personnes, qui le sentaient comme ça et moi aussi et donc je suis consciente qu'il y a quand même, une, frontière subtile entre, amener de la connaissance et se supplanter, à la conscience de l'autre, lui donner des choses prêtes à penser. Voilà, ça se passe comme ça dans le monde ésotérique, il y a forcément des gens qui te veulent du mal, on est entouré de vampires énergétiques et cetera. Ce qui est, dans une certaine mesure, un pan de cette réalité et quand on la fait nôtre à 100 ça devient vraiment invivable, même si on se dit spirituel et cetera. Et puis, il y a aussi, cette, conscience que la personne qui vient demander, cet outil, qu'on opère cet outil, en lui, en elle, bah, en fait, elle a déjà tout en elle, sinon elle serait pas là à demander et à payer un outil et une compétence extérieure. C'est marrant parce que c'est un peu paradoxal. On pourrait se dire: «Bah, oui, mais si on a tout en nous, on n'a pas besoin des autres» et c'est là tout le piège, je pense. Parce que c'est un manque, de, comment dire? Savoir demander à l'extérieur, à quelqu'un, un thérapeute, un autre, hein, ça peut être un ami, voilà. Quelqu'un avec qui on sent que, voilà, il y a une clé là, quelque part, qui si on se l'approprie, ça va nous ouvrir, quelque chose de plus large. C'est un piège si on le prend dans l'état d'esprit où, la personne, elle se supplante à nous, quoi. Mais en fait, non. Le la L'équilibre, il est à trouver dans l'observation que moi, je suis différente de la personne que je contacte ou qui vient à moi, peu importe les circonstances et que si j'ai envie, je peux me puisque je reconnais qu'elle est différente de moi, alors elle est intéressante pour moi. Puisque je peux, dans ce cas-là, je peux adopter certains traits de son point de vue qui vont me parler à ce moment-là et qui vont me permettre à moi d'accéder à quelque chose de plus large, qui y avait déjà en moi, mais que je ne voyais pas. C'est comme on est tous des points de vue, en fait, vous voyez? Et donc le piège, le plus gros piège, je pense que ça serait de rester dans dans ce truc tiède
où on a peur d'aller vers l'autre puisque aller vers l'autre et demander de l'aide à l'extérieur, on nous apprend que, c'est quelque chose de comment dire? Où on se soumet quelque part à l'autre, alors qu'en fait, c'est un grand piège. On ne se soumet pas à l'autre. Ça dépend de l'état d'esprit dans lequel on est quand on va voir l'autre, vous voyez? Et au contraire, du coup, je pense que de reconnaître nos différences de point de vue et cetera, nous permet d'aller plus facilement vers l'autre pour pouvoir, identifier quelque chose en nous que l'autre verra plus parce qu'il a une culture différente, un point de vue différent, une spiritualité différente et cetera et cetera. Voilà, donc tout ça pour dire que, j'ai plus envie d'appeler ça de l'hypnose, j'ai plus envie d'appeler ça régressif, j'ai plus envie d'appeler ça, ésotérique, même si, au niveau étymologique, ça me parle, hein, c'est ce qu'il y a au plus profond de nous, mais je pense qu'il y a quand même quelque chose de plus pour moi en tout cas qui et pour Sandrine aussi, hein, qui nous parle le plus et on se posait la question, on se disait: «Mais comment on peut appeler ça si on n'appelle pas ça hypnose et puis si on n'appelle pas ça, ésotérique et tout ça?» Et puis, il y a quelque chose qui nous relie profondément, Sandrine et moi, c'est cette conscience ondulatoire comme de l'eau, des mouvements, une onde qui se propage dans un milieu aqueux et on n'a pas l'impression comme ça, mais on est entouré d'eau. Il y a au moins 5 d'humidité même dans les endroits les plus secs et en nous et autour de nous, il y a de l'eau et l'eau, si vous vous y êtes intéressé au sujet, vous pouvez notamment aller voir les travaux de Gérald Pollack ou de Marc Henry. Ce sont des molécules dans lesquelles on peut engrammer des informations et de toute façon, même depuis que je suis débutante dans la méthode, j'ai toujours cette vision que quand j'induis Sandrine en état modifié de conscience, elle plonge littéralement dans un océan qui comporte des circulations et des blocages de vibrations et de mémoire qui portent des informations et dans lesquelles Sandrine plonge et avec son système unique de perception, c'est-à-dire, elle voit, elle sent, elle goûte, elle tout est ouvert, hein, c'est vraiment une médium donc et quand elle se laisse plonger dans les informations, dans cet océan du client, eh bien, elle perçoit les informations qui sont dans ces molécules d'eau. J'adore, me dire ça. Et puis, il faudrait un nom aussi qui illustre le fait que, en fait, là, je dis le mot «plonger dedans», machin, on a l'impression qu'elle voyage, alors qu'en fait, elle s'accorde avec un champ d'informations préexistant et il n'y a pas de mouvement vraiment, si ce n'est son corps physique, vous voyez, il plonge pas dans quelque chose. Elle s'accorde juste comme une radio. Elle accorde sa conscience et du coup, il y a un chemin d'accès qui se fait à l'océan du client. Et donc, on a trouvé un nom, un mot qui, heu, qui pour nous illustre très bien ça. Je vous en parlerai, dans une prochaine vidéo parce que ça fait déjà un peu long, je pense, toutes ces informations. Tout ça pour vous dire que, il y a quelque chose qui est révolu en moi, en Sandrine, dans la manière d'appliquer aussi, les principes, même si on reste toujours dans la vérification et cetera évidemment, hein. Mais il y a quelque chose de plus profond et de plus large aussi que de dire, voilà, c'est comme ça que ça fonctionne, les mondes ésotériques, telle entité nous veut tel objectif, tel truc et cetera. D'ailleurs, on a, avec le sujet de l'eau qui lie en fait
tous les autres sujets, notamment l'hypersensibilité, qui est un sujet cher à notre cœur, puisque nous sommes des anciennes hypersensibles qui réussissent à maîtriser, on peut dire ça, leur système de perception. Et donc, ce n'est plus de l'hypersensibilité dans le sens un excès, dans le sens médical du terme. Vous savez, quand on est hypersensible, on supporte rien, dans le ventre, dans les oreilles, dans les yeux, dans le nez, sur la peau. Voilà, la peau est hyper, c'est trop, c'est un excès. D'ailleurs, si vous vous intéressez au sujet, intéressez-vous à ce que disent Hélène Aron et Saverio Tomasella sur ça. Hyper, c'est quelque chose de pathologique. Or, 30 des gens, hommes et femmes confondus, hein, c'est ça qui est intéressant. On aurait l'impression que ça concerne plus les femmes, mais non. 30 de la population mondiale est hypersensible. C'est pas une anomalie, c'est une étape de l'évolution. Pour moi, hein, c'est une étape de l'évolution humaine dans une société hyposensible, justement, qui vise à dissocier et à se couper des ressentis humains. Et donc, voilà, il y a plein de sujets intéressants à aborder, de sujets passionnants à explorer. Je voulais vous faire une vidéo qui synthétise un peu tout ça. Et puis, je vous parlerai dans une vidéo prochaine, sûrement avec Sandrine, puisque c'est avec elle que, que, que je me propose de vivre une superbe aventure qui va commencer en 2026. Voilà, on a, je pense, hâte de vous en parler. On vous en parlera quand ce sera le moment, tout simplement. Voilà. En tout cas, je vous souhaite un beau mois de novembre. Et je vous dis à très vite